téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la cérémonie officielle d'installation du Comité national des subventions du Fonds national de développement des arts et de la culture, FONDAC. C'était ce matin au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le compte rendu avec Moubarak Yakouba sur les images de Ibrahim Kantama. Cette cérémonie marque l'installation officielle du Comité national de subvention du Fonds national du développement des arts et de la culture, FONDAC. Lors de cette rencontre, plusieurs personnalités du domaine de la culture et de l'art ont répondu présent. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, dans son discours, a éclairé l'opinion publique sur les objectifs de ce fonds. Dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat culturel, le gouvernement a créé par ordonnance numéro 2009-24 du 3 novembre 2009 un dispositif de financement ayant pour vocation d'accompagner les acteurs culturels dans la mise en œuvre de projets culturels pertinents. Ce dispositif créé par décret numéro 2020-777-RMC-MRC-A-MS du 16 octobre 2020 a pour mission de contribuer au financement des programmes et des projets nationaux relatifs au développement des différentes filières de la culture, de contribuer à la promotion de la diversité des expressions culturelles, d'assurer la promotion des activités culturelles et encourager la création artistique et culturelle, ainsi que la diffusion des biens et services culturels, d'accorder des subventions aux promoteurs culturels qui en formulent la demande dans le but de mettre en œuvre des programmes et des projets d'envergure nationale, de financer en direction des promoteurs culturels des actions de suivi, accompagnement et de formation. Le ministre a par ailleurs salué l'engagement de la plus haute autorité pour la considération de ce secteur à travers le fonds alloué pour cette année avant de renvoyer les membres nommés à l'exercice de leurs fonctions. Les autorités de notre pays, fières de notre culture, soucieuses de la promotion et de la préservation de nos valeurs culturelles, ont mis à la disposition du ministère environ 250 millions de francs CFA, destinés à des subventions pour des projets culturels préalablement sélectionnés. C'est le lieu ici d'exprimer au nom de tous les acteurs culturels notre reconnaissance à son Excellence M. Mohamed Bazoum, Président de la République, chef de l'État, et à son Excellence M. Oumoud Mohamed, Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'intérêt qu'il témoigne ainsi au secteur de la culture, reflet de notre identité. Je vous exhorte à faire preuve de rigueur et d'objectivité dans votre travail de sélection. Des projets pouvant contribuer à l'atteinte des missions assignées à mon département ministériel, tels que définis dans le programme Acte 3 de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et dans la déclaration de politique générale de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement.
Jusqu'en 2011, l'appui financier dont le secteur culturel bénéficiait était insuffisant, rappelait le ministre du tutelle. Mais cette année, la tendance va changer avec ce fonds plus acceptable pour revitaliser ce secteur, combien important pour le développement du pays. Comme vous venez de le constater, environ 250 millions de francs CFA sont destinés à des subventions pour des projets culturels préalablement sélectionnés. Il ne reste que quelques jours pour les candidats au baccalauréat de passer à l'épreuve écrite session 2022. De ce fait, une de nos équipes a fait le tour ce matin au centre culturel Oumar Ganda de Niamey pour voir comment les candidats au baccalauréat préparent leurs examens. N'est-ce pas, Ibrahim Abdelkader? Le baccalauréat, communément appelé bac, est un diplôme national sanctionnant la fin des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles. Au Niger, les épreuves écrites et pratiques du baccalauréat 2022 se dérouleront officiellement le lundi 18 juillet 2022 au lieu de la date du 26 juillet. Le centre culturel Oumarou Ganda, temple de révision de tous les candidats après ceux du BEPC, accueille cette fois-ci ceux du bac. Armes à la main, se plongeant dans les cahiers et différents documents. Optimistes dans l'ensemble et ont bien voulu répondre à nos questions. Certains parlent même du taux de pourcentage qu'ils estiment pour cette année. Nous sommes en train de réviser l'histoire géo. On est là maintenant sur les anciens sujets. Donc 2011, bilan de la guerre. Oui, heureusement, parce qu'on est là, on a attaché vers nos centres pour approcher nos épreuves. Maintenant, vraiment, le réviseur, c'est un peu quand même bon. Parce que vraiment, il y a un message que je dois passer pour les enseignants, les correcteurs là. On les demande vraiment là pour la correction là, ils ont nos fichiers parce que vraiment là, on attend ou bien on a bien entendu au niveau des corrections là, vraiment il y a les autres enseignants sans fichiers qui vont corriger nos épreuves Mais on y rappelle vraiment, ils ont nos fichiers parce que ça ne vaut pas la peine. Un élève doit faire 9 mois ou en train de faire les études encore en fin de 3 jours à peu près, il va échouer. Vraiment, c'est pas bon Actuellement, je suis sur l'espagnol. Effectivement, il faut être positif. Les révisions générales. Je veux dire à mes autres camarades d'être positifs et ça va aller, Inch'Allah. De se mettre en tête que ça va marcher et puis ça va aller. C'est tout. Bon, actuellement, on révise tout. Comme avec les examens, c'est la révision de tous les chapitres, tous les cahiers, exactement. Oui, on a pu finir presque tous les chapitres, mais avec le programme d'histoire géo, comme vous le savez, les chapitres d'histoire géo sont longs. On n'a pas pu finir, mais on a fait des photocopies pour pouvoir réviser. On est enfin, on est prêts. Je souhaite à tous les candidats bonne chance et du courage vraiment, et que le bon Dieu nous assiste. Le taux de cette année, vraiment, on estime vraiment peut-être on va avoir plus de 99% ou bien 79%. Parce qu'on est prêt, les élèves sont tous prêts. Les examens se préparent dès le premier jour de la rentrée, a-t-on coutume de le dire. Ces candidats ne désespèrent pas quant à l'obtention de ce diplôme qui va leur permettre d'ouvrir les voies aux autres étapes d'études pour garantir leur avenir. La saison pluvieuse s'installe progressivement avec la campagne agricole, d'où le lieu de s'intéresser dans cette édition à l'évolution de cette campagne dans la zone de Niamey. Est-ce que les perspectives sont bonnes? Voyons cela dans ce reportage. La campagne agricole au Niger s'installe progressivement sur toute l'étendue du territoire national. Un démarrage qui a permis aux agriculteurs dans le pays de semer du mil et du haricot. Comme annoncé par la Direction nationale de la météorologie, une forte pluviométrie est prévue cette année. Force est malheureusement de constater dans la région de Niamey une rareté de pluie. Y a-t-il d'évolution à la campagne agricole? Cette situation pluviométrique répond-elle aux attentes des agriculteurs?
Nous semons des haricots. Les haricots, c'est maintenant même, nous l'avions semé. Et le mil, ça peut à peu près 3 semaines. Bon, cette année est mieux que l'année passée, selon moi. Nous utilisons l'engrais traditionnel parce que ça dépasse l'autre engrais chimique. C'est entre les semis du mil que nous mettons les haricots. A noter que les perspectives agricoles au Niger cette année sont bonnes dans plusieurs zones agricoles. Au Niger, le conflit entre agriculteurs et éleveurs survient généralement durant la saison des pluies. C'est notamment le cas du département de Gaïa. Mais selon la plateforme paysanne, la récurrence de ce conflit a diminué dans le temps. Suivant cet élément du studio Kalangou. Au Niger, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents. Ils surviennent généralement pendant la saison des pluies. Le département de Gaïa connaît aussi ce genre de confrontation. walbinde am haggo am sifuro wanda furo di iga kara dina karo mu agabara wata kan fare be da ni gaba kuma ino ga kwaro a gon da fa zaiduma zan kulmini kuni goga duma igani almani musigan farera to hayni man fatani almani musigan matano ba za nori no yanja sinti nana goga to irma far to zaidum igani musigan fonda kallirmi tondo to tondo ga harmo fonda iga kan kamande to kan gonda alman bobe De nature complexe, la récurrence de ces conflits a baissé dans le temps selon les observations de la plateforme paysanne. Les conflits, parfois, ne sont pas des conflits uniquement entre agriculteurs et éleveurs, mais c'est parfois agriculteurs-agriculteurs, et ceci aussi est valable entre éleveurs et éleveurs. Mais ça oppose aussi les éleveurs à l'État parfois, ou les agriculteurs à l'État, puisqu'à travers la plateforme nous avons des agriculteurs, nous avons des éleveurs, nous avons des pêcheurs, et comme on se parle tout le temps, donc ça commence à porter des fruits, on connaît de plus en plus, en tout cas, moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs qu'auparavant aux années 92 ou aux années 90. Jibo Bagna indique également que l'État doit faciliter la vulgarisation des textes et le respect des lois en vigueur. Aujourd'hui, on vient d'adopter la politique foncière. C'est de faire en sorte que le contenu de ce document ne soit pas dans les tiroirs, qu'on puisse aller le vulgariser. Et deuxièmement, maintenant au niveau de l'État, il faut que l'État fasse respecter aussi la loi. Parce que quand il y a un jugement qui est rendu, une fois que l'autorité n'est plus là, on remet en cause. Ça, c'est la faute de l'État. Donc l'État doit aussi s'assumer. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.